Marine Le Pen au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Netanyahou, allez, allez. Le jeudi 5 juin dernier, dans une discothèque à Rhodes, des jeunes gens, adorateurs du RN, scandaient ces slogans d'appel à des meurtres racistes. Je tiens à relayer les multiples témoignages d'Aveyronais qui sont choqués, indignés, alors qu'ils chérissent et transmettent les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Je salue aussi le courage de la personne qui n'a pas laissé passer ses propos constitutifs d'un délit de provocation à la haine raciste. Elle a décidé de s'opposer à eux et de filmer la scène. Grâce à cet acte responsable et cette vidéo, le procureur de la République a été saisi et a immédiatement ouvert une enquête. Mais hélas, ce n'est pas un acte isolé. D'autres vidéos montrent les mêmes scènes ailleurs dans le pays. Le silence du RN est assourdissant. Vos sympathisants traduisent sans filtre votre programme de préférence nationale en voulant envoyer les Arabes, comme ils disent, à l'abattoir. Une parole du gouvernement est urgente. L'inacceptable ne peut pas devenir acceptable. Ces appels au meurtre raciste de masse est une nouvelle étape de banalisation du discours de l'extrême droite. Voilà ce que donne la complaisance médiatique et politique avec le RN. La diffusion d'un imaginaire de haine dans le pays. Cela se traduit concrètement par une explosion des violences à caractère raciste et antisémite. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a-t-il bien pris la mesure du danger de tous les racismes qui ébranlent notre République? Quels moyens allez-vous engager pour ne laisser aucun délit de haine impuni? Merci. Merci d'avoir posé cette question et merci d'avoir malheureusement eu à dire les termes qui ont été employés. Parce que ces termes font honte à la République, parce que le racisme est une tache tout simplement sur la République et parce que chacun, dans tous les rangs de cet hémicycle, devrait avoir le courage et la lucidité de le condamner. Parce qu'on ne hiérarchise pas en France. Parce que quand on est universaliste en France, on ne trie pas les haines, on ne les hiérarchise pas, on les combat toutes. Et c'est d'ailleurs le sens du projet de loi qu'à la demande du Premier ministre, je vais présenter le 9 juillet prochain. Tous les groupes politiques étaient présents, votre groupe était représenté, je l'ai dit, tant mieux. Parce que si, un an avant l'élection présidentielle, notre hémicycle, l'ensemble du Parlement, est capable de faire œuvre d'unité nationale, de concorde nationale, pour dire aux Français, à tous les Français, que nous savons dans le même mouvement combattre le racisme et l'antisémitisme, alors je crois que nous réparons une forme de honte qui s'est installée malheureusement trop souvent dans la République. Trop de Français aujourd'hui doutent de leur place en France, chez eux, chez nous. Ils n'ont pas à en douter. Nous combattons les haines, nous combattons le racisme et nous sommes et nous serons au rendez-vous, je l'espère, avec l'ensemble des forces politiques de ce pays. Madame la ministre, notre pays se meurt du racisme. Il est plus que temps de ne plus rien laisser passer. Monsieur le député, nous ne laissons rien passer et nous ne laisserons rien passer. D'ailleurs, sur les propos que vous avez mentionnés, j'ai demandé évidemment aussi qu'un signalement au procureur de la République soit fait parce que je crois que notre responsabilité, c'est d'accompagner les victimes, toutes les victimes. Aujourd'hui, dans notre pays, face à la haine antisémite et raciste, 97% des victimes n'osent pas porter plainte parce qu'elles ont peur des représailles ou peur que ça ne change rien. Chacun doit prendre sa part et quand je dis chacun, je m'adresse à vos bancs en particulier parce que les propos qui ont été tenus sont des propos que vous devriez être les premiers à condamner à partir du moment où il se réclame de votre candidate à l'élection présidentielle.